Alors dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que l'on change un disque dur qui est sur un vieux PC portable. Donc son disque dur, c'est un disque dur mécanique. Et donc ce disque dur là, je vais le remplacer par un SSD qui coûte 45 €. Et on va voir que c'est très bête de jeter un PC portable même s'il est vieux parce qu'il rame, alors qu'il suffit juste de changer le disque dur par un SSD et après c'est comme si tu avais un PC, j'ai envie de dire tout neuf, pour 45 €. Donc la première chose à savoir que ce PC portable là, donc déjà la première chose c'est de le débrancher, hein. Il faut le retourner, le fermer, et ici là, donc partout où tu as des vis, il faut enlever toutes les vis. Donc il y en a un paquet, donc tout autour plus au milieu, et une fois que toutes les vis sont enlevées, eh bien on va pouvoir enlever ce capot qui est enclipsé. Donc je ne l'ai pas dit, mais le PC portable c'est un ES1 731 C3WR, donc Acer ES1 731 Series, qui date de 2016, donc il n'est pas si vieux que ça, hein. Il a même pas 5 ans, et pourtant il rame à mort, donc il est inexploitable. Donc une fois que le disque dur sera changé, il est très bien pour faire de la bureautique, regarder des vidéos sur YouTube, ce genre de choses. Et c'est un PC qui peut durer facilement encore plus d'une dizaine d'années. En tout cas pour faire de la bureautique basique. Donc une fois que toutes les vis sont enlevées, après, et bien avec un petit tournevis, il faut essayer de d'éclipser ces petits machins là. Donc il va falloir le faire tout autour de la machine. Et une fois que tu as déclipsé le fond du PC portable, eh bien tu peux enlever donc le fond. Et tu as accès donc à toute la carte mère, ainsi que ici là, le disque dur, la batterie et la mémoire vive du PC. Donc ça c'est la plaque. Donc on voit là tous ces endroits là, c'est par là où sortent les vis. Donc là on est sous le clavier là. Donc là on a la batterie, le disque dur qui va être changé. On remarquera qu'il n'est pas vissé, il suffit juste de l'enlever comme ça. Ici on a la prise du disque dur. Là il faut faire attention au lecteur DVD car il s'en fiche ici là. Donc là on a la pile, là on a la mémoire vive. Là on doit avoir le processeur et là le ventilateur pour refroidir le processeur. Donc là un petit zoom, on peut voir donc la batterie c'est une AC14BJ18, 12,9 volts, en gros 3000 mAh. Et là on a le disque dur qui va être changé. Donc attention lorsque l'on démonte le capot de ne pas enlever cette petite carte, je sais pas ce que c'est, mais il faut vraiment faire attention. Et aussi faire très attention lorsque l'on enlève les vis de ne pas les perdre, elles sont toutes petites, il faut les mettre dans une boîte. Voilà, et donc ici, là, ce que je vais montrer, c'est la barrette de mémoire vive. Donc moi, je ne l'ai pas changé, pourquoi? Parce que c'est une barrette de 4 Go, et pour faire du surf, ça suffit, sachant que le PC portable auquel là, je change le disque dur, il n'est pas pour moi, donc la personne qui l'utilise, ça sera pour faire un peu de surf et pour faire aussi de l'administratif, genre Amélie, les impôts, ce genre de choses. Donc voici le disque dur qui rame à mort, là, que je vais virer, donc c'est un 500 Go. Mais c'est surtout un disque dur de 5400 tours minute. C'est vraiment un disque hyper lent. Et ça, tu le vois quand tu fais CTRL-Alt-Sub sur Windows. Quand tu affiches le moniteur, tu vois que le disque dur, il est à 100% de charge. Il est complètement saturé. Alors qu'avec le nouveau, on verra qu'il est qu'à 10% de charge. Au niveau de la bande passante, donc là, il faut enlever la fiche, gentiment, du disque dur. Donc après, moi, j'ai acheté celui-là sur Amazon. Donc j'ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Je l'ai payé 45 €. Il fait 480 Go. Donc voilà à quoi il ressemble une fois qu'on le sort de son carton. Donc ils ont exactement le même format, c'est 2 pouces et demi. Donc ça c'est le dessous du disque dur mécanique que je vais virer. Donc là il va falloir récupérer ces bandes métalliques. Donc là il y a 4 vis ici là, à dévisser, donc ça c'est simple. Et après ces bandes métalliques là je vais les transférer ici. Donc là on peut le voir, j'ai commencé à le faire. Et par rapport à la position du disque dur, on voit que le petit truc il est là à gauche et le grand il est ici. Donc ça c'est important parce qu'après il va falloir le remettre exactement dans la même position là, sous la carte mère. Donc là j'ai mis le nouveau disque dur dans son emplacement et j'ai branché ici la fiche là, donc plutôt ici. Je contrôle que tout est bien branché, très important. Donc là on peut voir le nouveau disque dur en place. Là un petit zoom, les fiches là sont bien enfichées. Et donc là je commence à mettre le support là, je vais bientôt le mettre, donc l'emboîter. Sachant que c'est ça qu'il y a de plus dur à faire. Donc bien sûr, avant de l'emboîter, il faut vérifier que tout est à sa place au niveau des prises. Et après, il va falloir emboîter le cache. Donc c'est pas facile à faire, il faut faire attention au niveau des prises USB et surtout au niveau de la prise ici, là où on branche un casque, parce que ça gêne à l'emboîtement. Voilà, et après une fois que c'est emboîté, il n'y a plus qu'à mettre toutes les vis. Et là on vient de finir la première étape qui consiste à remplacer le disque dur. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, ça va être l'installation de Windows 10. Donc, lorsque tu allumes le PC portable,
donc tu le rebranches tout ça, tu auras no bootable device. Ça veut dire que comme le disque dur est vierge, eh bien il n'y a rien dedans, donc il ne pourra pas démarrer, c'est logique. Donc après moi j'ai installé Windows 10 sur cette clé là. Donc pour faire ça, il faut soit avoir un deuxième PC ou alors avant de changer ton disque dur, mettre sur une clé le système d'exploitation Windows 10 ou Linux comme par exemple Ubuntu si tu n'as pas de licence Windows 10. Mais là la personne veut Windows 10 parce qu'elle a un logiciel qui permet de regarder la télé par le biais d'une clé USB TNT HD. Donc voilà, sur Linux son logiciel ne marche pas. C'est pour ça qu'il veut Windows 10 et puis comme il a déjà la licence OEM du PC portable, en principe, il n'y a pas de souci. Au niveau de la licence, il n'aura pas besoin de la repayer. Alors, comment est-ce que l'on fait pour mettre le système d'exploitation Windows 10 sur une clé USB? Donc maintenant, il va falloir installer Windows 10 ou Linux. Donc, il y a deux cas possibles. Si tu veux installer Linux, il faut que tu télécharges Rufus. Rufus et tu marques image Ubuntu, tu télécharges l'image et après, quand tu lances Rufus, tu montes l'image, tout ça. Bon, il y a pas mal de tutos sur YouTube. Donc moi, c'est pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est... Donc je marque sur Google image Windows 10, tu tombes sur microsoft.com, télécharger une image disque Windows 10, fichier ISO, tu cliques dessus, tu fais, vous souhaitez installer Windows 10 sur votre PC, téléchargez maintenant l'outil, donc tu fais l'installation, tout ça, et à un moment donné, tu vois, il va te dire, est-ce que tu veux créer un support d'installation? Donc c'est ce qu'il faut faire, et après tu auras ta clé USB avec le système d'exploitation, donc ça il faut le faire sur un PC qui fonctionne bien sûr, ou alors sur ce PC là, mais avant de changer le disque dur. Alors ce qu'il y a de bien avec le PC Acer, ou alors c'est à cause de Microsoft, c'est que quand tu mets ta clé ici, là, avec ce PC là, t'as même pas besoin d'aller dans le BIOS de la machine, car l'ordinateur démarre directement sur la clé USB. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que l'ordinateur charge le boot de Microsoft Windows 10 qui est sur la clé USB, et là tu vois ça te lance l'installation de Windows. Et le deuxième très gros intérêt, c'est comme c'est un PC portable OEM, donc qui avait déjà une licence Windows. Comme maintenant, lorsque tu te connectes sur Windows 10, tu es obligé d'avoir un compte Hotmail, Microsoft, eh bien, il connaît ta clé de Windows. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un vieux PC? Mais on le verra à la fin. Je n'ai pas eu besoin d'acheter une nouvelle clé de Windows 10 pour que ça fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en changeant le disque dur avec cette carte mère là, donc sur cette machine là, à l'installation de Windows, lorsque je me suis connecté avec le compte de la personne qui appartient à ce PC, eh bien la licence de Windows, probablement téléchargée sur un serveur, eh bien a été valide. Parce que si tu as un PC où tu n'as jamais fait d'installation et si tu installes Windows par le biais de la clé là, eh bien à la fin Windows va te demander une clé valide. Donc tu auras une version d'essai, mais voilà, ici c'est pas le cas, c'est une version définitive. Donc l'installation c'est facile, c'est en français, on clique sur suivant. Après, on a le démarrage du programme, tout ça. Donc là, après, il suffit de lire, hein, j'accepte les termes, suivant. Donc après, moi, qu'est-ce que j'ai fait ici, là? Personnaliser. Parce que là, comme le disque dur est vide, si tu cliques dessus, il y aura une erreur. Il faut faire personnaliser, installer uniquement Windows. Donc là, je clique. Et après, je sélectionne le disque dur. Et après, je fais sur suivant. Tout est automatique. Il n'y a pas besoin de formater ce genre de choses. Et après, magique, on peut voir que l'installation se fait. Alors, ça prend un certain temps. Donc voilà, donc étape par étape, ça se fait, et après il faut redémarrer le PC quand il le demande. Donc au moment où le PC redémarre, j'enlève la clé USB. Pourquoi? Parce que si tu laisses la clé USB, quand l'ordinateur va redémarrer, il va redémarrer sur la clé USB, il va vouloir réinstaller Windows. Donc au redémarrage, il faut vite enlever la clé USB, et après il fait sa séquence classique. Donc là, il fait sa préparation, ça démarre, veuillez patienter. Après, on a le truc de Windows, là, le truc qui sert à rien pour moi, Cortana, le truc vocal. Et après, voilà, il n'y a plus qu'à mettre sa région. Donc là, après, tu choisis ta région. Donc ici, c'est la France, oui. Après, là, il faut mettre son adresse mail Microsoft et le mot de passe qui va bien. Donc ici, la personne qui avait ce PC va utiliser son adresse habituelle. Car grâce à ça, Windows, Microsoft, les serveurs vont charger la clé de Windows, ce qui fait que lorsque Windows démarrera, il ne me demandera pas la clé, la licence Windows, car il l'aura prise automatiquement sur le serveur. Car si tu prends un disque dur neuf comme ici, mais sur une carte mère neuve, sur une autre carte mère, là il va te demander une licence, une clé. Donc il faudra payer une licence soit plein pot chez Microsoft à 150 € ou alors sur un
sites qui vendent des clés là en Pologne ou je ne sais où et qui te vendent une licence Windows 10 à 25 €. Donc ça, il faut le savoir. Donc ici, c'est un PC portable OEM. Donc la personne ici, là, je change juste son disque dur. Donc on le verra, mais il n'y aura pas besoin de payer une autre licence Windows. Il va récupérer l'ancienne. Donc après, donc, il suffit de suivre les étapes. Hein. Donc là, ici, je mets ne pas utiliser la reconnaissance vocale, car ça sert à rien. Ça marche quand ça veut. Autoriser Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement. Bon. Donc ici, on a cliqué sur non. Localiser mon appareil, donc là, oui, accepter, ça peut servir, on ne sait jamais, s'il y a un vol. Localiser mon appareil, donc oui, accepter. Donc après, ici, là, envoyer données facultatives pour le diagnostic, pourquoi pas. Ici, on a l'amélioration de l'écriture manuscrite, donc là, on a cliqué sur non, accepter. Donc après, tout ce que je dis, c'est au choix, hein. C'est suivant ses sensibilités. Obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic, donc là, j'ai cliqué sur non. Voilà, pour les publicités, identifiant de publicité, oui. Accepter, ça c'est pour avoir des pubs personnalisées. Voilà, donc après, personnaliser votre périphérique. Donc là, on a coché créativité, divertissement. Accepter. Donc c'est quand même assez long à faire. Donc là, pareil, je cliquais sur oui. Donc utilisez vos téléphones à partir de votre PC. Donc ça, c'est non, hein, c'est un vieux PC portable, donc ignorez pour le moment. Voilà, et sauvegarder vos fichiers dans OneDrive non plus. Uniquement enregistrer les fichiers sur ce PC. Donc voilà, donc après... Microsoft fait sa pub là, avec ses produits Office. Donc là, c'est non merci. Ça évite de télécharger des trucs inutiles. Sauf bien sûr si tu en as besoin. Voilà, et après, laissez Cortana vous aider à accomplir vos tâches. Alors donc là, pas maintenant. Hein, parce que la reconnaissance vocale, je trouve qu'elle est merdique. Hein. Voilà. Donc après, tu as le bonjour. Nous préparons vos systèmes. Ça prend un certain temps. Voilà, ça peut durer plusieurs minutes. Et après, magique, tu tombes enfin sur le bureau. Et là, tu es content. Moi, la première chose que je fais, là, c'est que je vais cliquer ici sur la petite roue paramètres et après je vais lancer là ce qu'on appelle le Windows Update parce que là on voit que comme c'est une version de Microsoft 10, une image qui a été installée, elle a besoin de beaucoup de mises à jour. Donc ça va aller plus loin. Donc déjà je constate que le PC est vraiment plus véloce. Ça n'a strictement rien à voir avec avant, car avant le disque dur était tout le temps à 100%. Là. Ça veut dire que sa bande passante elle était saturée et ça ramait à mort. Là, on voit que le processeur est à fond, mais on voit que le disque dur, il est à 3%, on le verra, il va monter à 5-7%, mais pas plus. C'est un SSD, donc en plus, celui-là, il peut aller jusqu'à 400 ou 500 mégaoctets secondes. Donc voilà, c'est un vieux PC portable, peut-être que ce PC peut aller jusqu'à 50 mégaoctets secondes, donc on est large. Et là, c'est un peu comme si tu avais une machine neuve, dans le sens où, par rapport à avant, ça va 10 fois plus vite, au niveau de l'ouverture des fenêtres et à tous les niveaux. Et je parle même pas au niveau des mises à jour, ça n'a rien à voir. D'ailleurs ici là j'ai mis le transfert disque, on est quoi? On est à 7, 10 mégaoctets secondes, ce qui est que dalle pour un disque dur SSD. Hein. Voilà, donc après, si t'as pas de licence Microsoft, soit tu vas sur le Microsoft Store et tu la payes plein pot. Donc comme j'ai dit, soit tu vas sur un site qui vend des clés, ça sera beaucoup moins cher et plus intéressant. Donc voilà, donc après tu peux cliquer ici pour après cliquer sur la roue là. Et une fois que tu cliques sur cette roue là, ça t'affiche cette fenêtre ici. Donc c'est ici où tu cliques mise à jour et sécurité pour faire les mises à jour de Windows. Mais tu peux aussi cliquer sur système, donc ici. Car quand tu vas cliquer sur système, tu vas après en bas, tu cliques sur information système. Et là tu vas voir les informations du système, donc le processeur, tout ça. Et ce qui va être intéressant après, c'est de voir la licence Windows, si elle a bien été installée. C'est-à-dire si je ne suis pas sur une licence de test, là 30 jours, ce genre de truc. Et donc là il faut cliquer là sur information système. Et là, tu as les informations, donc Windows est activé, activation de Windows, ID du produit, voilà. Donc là, je suis bien sur Windows 10 famille avec une licence active. Donc pour moi, il a récupéré l'ancienne licence qu'il y avait sur le compte de la personne, sur le serveur Microsoft. Car le disque dur est vierge, donc il n'y a pas de licence sur le disque dur. Voilà pour ça. Donc après, lorsque tu fais ta mise à jour en tâche de fond, au bout d'un moment, quand il le demandera, il faudra redémarrer le PC. Donc là on voit que le processeur il est à 38% là, c'est ce qui a marqué. Bon ici on voit qu'il est à fond, mais on voit que même quand j'ouvre des fenêtres, au niveau de la mémoire vive je suis à 3 gigaoctets, pas plus. Le disque dur là, il fait quasiment rien vu que c'est un SSD, il est vraiment pas sollicité. D'ailleurs avec une machine comme ça c'est pas possible de le solliciter vraiment. Donc là je redémarre le PC, donc redémarrage en cours. Donc je refais des tests encore, on voit que ça marche super bien, 4% le SSD. La bande passante de la carte mère sur le disque dur, on voit que ça monte à 10 mégaoctets secondes maximum. Voilà, donc un truc que je voulais faire voir là, c'est que quand
Quand je voyais ça, là, 100% de charge processeur, je me suis dit c'est bizarre. Donc après, quand tu fais le gestionnaire de tâches, donc il faut cliquer sur CTRL Alt Sup, et après donc tu vas sur processus, et tu cliques ici, tu vois les logiciels qui te bouffent la puissance de ton processeur, et donc là je vois que c'est Skype. Alors pour le moment, qui fait une mise à jour, mais Skype sur ce PC là, ça sert à rien pour moi. En tout cas, la personne n'en a pas besoin, donc je vais le supprimer. Donc tu vas sur application, donc Windows, paramètres, et après tu cliques application, et après tu tombes sur cette fenêtre là. Donc ça c'est toutes les applications qu'il y a installées sur ton PC. Et après tu fais le ménage. Donc il y a plein de logiciels qui servent à rien là, comme par exemple les trucs sur Xbox, le jeu, Spotify, la personne s'en sert pas. Donc là tu cliques sur l'application que tu veux installer et après tu cliques sur désinstaller. Comme ça dégage, ça fait de la place et ça fait de la saloperie en moins sur le PC. Donc on peut voir que prendre un disque dur SSD à 45 €, eh bien ça permet de virer le vieux disque dur donc mécanique à l'ancienne à 5400 tours minute là, par un SSD vraiment rapide et puissant. Sachant qu'un PC portable le moins cher que tu peux trouver sur Amazon c'est 500 €, un PC portable de 17 pouces. Par contre le disque dur il est mécanique, donc c'est un disque dur qui est merdique et qui rame à mort. Là je vois sur Amazon un PC portable de 17 pouces avec 4 Go de mémoire vive et un disque dur de 1 Teraoctet. Sauf que c'est un HDD normal. Donc dès que tu ouvres ta fenêtre, ça rame. Ça c'est des PC portables à fuir. Ou alors il faut l'acheter mais changer de suite le disque dur. Donc pour ce type de PC là, 45 € le prix d'un disque dur, c'est quand même plus intéressant que de dépenser 500 €. Donc là, ce que l'on peut voir à l'écran, c'est le gestionnaire des tâches sur performance avec processeur, mémoire, disque, SSD, Wi-Fi et GPU. Donc on peut voir que le processeur est utilisé à 100%, que la mémoire on est à 2,5 Go. Et surtout on peut voir qu'au niveau du disque SSD, son utilisation n'est que de 4%, alors que à côté on peut voir que je suis en train de faire un Windows Update et que je suis en train de télécharger les mises à jour pour Windows. Donc on peut voir que le disque avant il était à 100% de charge et en SSD il est qu'à 4%. Donc on va dire qu'il est large, il risque pas de saturer. Et pareil au niveau de la navigation internet, on constate que c'est super fluide. Pareil au niveau des onglets, à l'ouverture des programmes, ça n'a strictement rien à voir avec avant où il fallait attendre 40 secondes, tellement le PC ramait. Et donc voilà pour ce petit retour d'expérience qui est le remplacement d'un disque dur HDD par un disque dur SSD sur un vieux PC portable. Et comme on peut le voir, ça vaut le coup de claquer 45 € dans un disque dur que de remplacer une machine entière à 500-600 €, surtout pour un PC portable de 17 pouces, qui va servir qu'à faire de la petite bureautique, aller sur Amelie, remplir ses impôts là sur internet et regarder la télé par le biais d'une clé USB TNT et faire un peu de surf et quelques achats sur Amazon ou autres sites d'e-commerce.